Vous savez quoi? Le vapotage est devenu une véritable tendance, surtout parmi les ados. En 2023, près de 20% des jeunes au Royaume-Uni ont testé une fois cette pratique. Et avec cette vague de popularité, des inquiétudes commencent à émerger, car c'est pas anodin. Maintenant, parlons des liquides de vape. Ils contiennent des ingrédients comme le propylène glycol et la glycérine, qu'on retrouve également dans des produits qu'on utilise tous les jours, comme les cosmétiques et même certains aliments. Ça nous fait nous demander, sont-ils vraiment sûrs pour notre santé? Et attendez, ce n'est pas tout. Des études révèlent que la composition de ces liquides peut varier énormément. Et devinez quoi? Plein d'ingrédients ne sont même pas mentionnés sur les étiquettes. Ça complique vraiment la régulation de tout ce marché du vapotage, et c'est un peu flippant. En plus, certaines substances comme le cinnamaldéhyde et le benzaldéhyde sont carrément toxiques quand on les inhale. Imaginez, ça peut causer des dommages cellulaires et des irritations aux poumons. On ne peut pas vraiment ignorer ça, non? Et la situation ne s'arrête pas là. Les vapeurs peuvent aussi contenir des métaux lourds comme le plomb et le nickel. Oui, des trucs super dangereux qui peuvent affecter notre santé et même être liés à des maladies respiratoires ou au cancer. C'est vraiment sérieux. Mais attends, il y a un autre problème. Il y a très peu de recherches sur les effets à long terme du vapotage, surtout chez les personnes qui ne fument pas. Cela rend vraiment difficile de savoir quels sont les dangers réels et ça, c'est inquiétant. Les adolescents, comme vous et moi, sont particulièrement vulnérables aux effets de la nicotine. Pourquoi? Parce que nos cerveaux sont encore en pleine croissance et que les récepteurs de nicotine sont super actifs. Ça peut vraiment perturber notre développement cérébral, c'est pas un petit détail. Et devinez quoi d'autre? L'addiction à la nicotine n'y rigole pas. Elle peut entraîner des symptômes de sevrage assez pénibles, comme l'anxiété, des sautes d'humeur et des problèmes de concentration. Cela rend l'abandon du vapotage vraiment compliqué. Vous pensez peut-être que le vapotage est moins nocif que le tabagisme traditionnel. Mais attention, ça peut nous induire en erreur et donner une fausse impression de sécurité à propos de l'usage de la nicotine. Ce n'est pas le message qu'on veut passer. En plus, le vapotage a charmé beaucoup d'adolescents avec ses saveurs alléchantes. C'est comme une porte d'entrée vers la dépendance à la nicotine. Et là, on se pose de sérieuses questions sur la santé publique à long terme. Pour couronner le tout, la désinformation autour du vapotage complique vraiment la prise de décision saine. Les algorithmes biaisés font également grimper des gros titres alarmants qui ne reflètent pas la réalité, et c'est super frustrant. Mais ne désespérez pas. Ground News est là pour vous. Cette plateforme permet de comparer les informations sur le vapotage et d'autres sujets d'actualité. Ça aide vraiment à comprendre ce qui se passe et quel impact cela peut avoir sur nous.